va aller dans Kalatambal. La seule version authentique. Pas d'erreur, pas de confusion, pas de mensonge. Ici, nous allons aller dans le livre des prophètes. Donc, Kalata Batopeda Mondi, le livre des prophètes, chapitre 4, au verset 1. Il est dit ici, à la période où Djokisabé se rendit à la montagne pour prier Loba toute la nuit. Donc, on vous apprend ici qu'à un moment donné, dans l'histoire, à l'époque de Djokisabé, donc qui est le vrai Christ noir, il s'est rendu sur une grande et haute montagne pour prier Loba toute la nuit. Donc, toute la nuit, il est en train de prier. Il va prier. Et ensuite, on vous dit ici, et quand le jour fut manifesté, il appela ses adeptes, virgule, et il en choisit 12. Parmi eux, il y a virgule ici. Pourquoi il en a choisi 12? Là, premièrement, en face. Pourquoi il en a choisi 12? Vous allez comprendre que c'est un mystère caché qui a troublé beaucoup de personnes jusqu'à présent. Ça veut dire que les gestes prophétiques que Djokisabé, donc qui est Koudoumane Moula, a manifesté en choisissant premièrement 12 apôtres. C'était pour aussi s'aimer la confusion dans les autres religions dites révélées qui vont se manifester après. Donc, pour frapper de délire, il y avait Jéhovah Elohim l'Éternel et Mitélé, ce qu'on va appeler Jésus. Dans ce faux, c'est-à-dire ce faux Christ, dont tout simplement le démon. Ça veut dire quoi? Djokisabé savait déjà que les Occidentaux viendront pour trafiquer l'histoire du peuple noir, pour changer les récits, pour changer les lieux de naissance, changer les noms, changer tout simplement l'essence de la spiritualité du peuple noir. Donc, en cela, il savait qu'à un moment donné dans l'histoire, des personnes mal intentionnées qui sont possédées par les démons religieux de haut rang vont venir faire croire qu'il existerait un soi-disant peuple de Dieu, les non-noirs, qui seront issus de 12 tribus. Donc, quand Djokisabé va choisir 12 apôtres dans le plan physique, donc visible, donc on va voir comment il choisit 12 personnes. Il va les nommer. Donc, en nommant, en pratiquant, en faisant ce geste-là, ça va inspirer plus tard le monde occulte pour pouvoir ramener la fausse doctrine sur, comme je dis, supposé peuple de Dieu des 12 tribus d'Israël. Or, nous savons, j'ai déjà démontré, même dans les Bibles actuelles classiques, qu'il n'existait pas seulement 12 tribus d'Israël parmi ceux qui sont sortis de Jacob, Yekouba, dans le puissant Timbi, vu qu'il avait 13 enfants. Il n'avait pas que 12 enfants. Il avait 13. Puisque sa fille aussi, Dina, on la comptait. Elle aussi, elle a eu une tribu. Ça, je l'ai démontré dans la vraie version. Donc, quand Djokisabé va choisir 12 apôtres, hein, il va s'aimer la confusion, comme je dis dans le plan occulte. Et plus tard, eux vont dire qu'il y avait 12 tribus d'Israël, dont tout va se référer sur 12, 12, 12, même le nom des 12 apôtres dans le mur, sur le mur du paradis. Or, dans le livre des prophètes, c'est pour ça qu'on dit le livre des prophètes. Donc, Kalata, Batopeda nous dit, parce qu'un prophète, c'est quoi? C'est celui qui voit, qui parle, qui a la vision, qui pénètre la vision. Il parle de la part du Mundi et pour le Mundi. À la période où Djokisabé se rendit à la montagne pour prier Loba, toute la nuit, il y a virgule ici, et que le jour fut manifesté, il appela ses adeptes, virgule, et il en choisit 12. Parmi eux, il y a virgule ici, auquel il donna le titre de Namouloloma, c'est-à-dire apôtre. Il y a point.
Donc, voilà ce qui s'est fait dans le sens visible par rapport à ce rituel. C'était un rituel, c'était une initiation que le plan occulte n'a pas saisi. Mais pendant qu'il choisissait, pendant qu'il établissait les 12 apôtres, il va maintenant établir un 13e apôtre, le même moment, pour vous montrer que le monde occulte n'a pas été informé de l'identité de ce jour-là, quand on a établi le 13e apôtre. C'est en cela où, parce que s'ils étaient informés par rapport à ça, ils allaient dire, ou écrit dans les soi-disant Bibles actuelles classiques, dans les canons, donc dans ce qu'ils appellent la Torah, il y avait 13 tribus d'Israël et non 12. Ceci pour vous montrer que Dieu qui savait avait déjà bloqué le mystère de la révélation, le mystère de la source, pour qu'il ne puisse pas empiéter dans l'écriture même. Mais ils vont juste prendre des copies que les non-initiés, eux, ils ont recopié, rajouté plein de choses, mais ils n'ont pas accès à l'original que voici. Donc, pendant que Dieu qui savait va établir volontairement, donc consciemment, dans ce qu'il est en train de faire, parce qu'il est conscient de ce qu'il fait, il est conscient de ce qui se passe, il est conscient de ce qui va se manifester dans les temps futurs. Pendant qu'il établissait ses apôtres, virgule, non loin de l'endroit, virgule, un jeune homme noir initié fut aussi établi spirituellement. Voyez, spirituellement. C'est pour cela que ça n'apparaît pas dans les Bibles actuelles classiques, dans les canons, dans ce qu'ils appellent le Nouveau Testament. Ça n'apparaît pas là-bas dedans. Parce que c'est quelque chose de spirituel qui a été voilé, qui a été caché, même à Satan, au moment où on établissait spirituellement ce 13e apôtre. Ceci pour dire que c'est là où on voit la différence entre les pseudo enseignants ou tout simplement des pauvres arrivistes qui vont venir parler des choses, des 12 tribus d'Israël. Ils vont parler des 12 tribus d'Israël alors qu'il existe 13 tribus d'Israël. Je dis bien parmi ceux qui sont sortis de Tindi, de ce qu'on va appeler Yikuba. Donc, Dieu qui savait ici va établir un 13e apôtre, mais dans le plan spirituel. Parce que ce 13e apôtre, quand on l'établissait, il n'était pas parmi les apôtres, il n'était pas parmi les disciples qui étaient là visuellement. C'est pour ça que même les apôtres qu'on établit n'étaient pas informés de l'identité de ce 13e apôtre qui travaillait dans l'ombre, qui travaillait dans le sens spirituel. Donc, pendant qu'il établissait ses apôtres, il va établir un 13e au même moment. Donc, c'est une révélation qu'on a cachée. On a caché l'action, afin que celui qui est en face de vous puisse se manifester et dévoiler cela. Qu'aucun pasteur, aucun de ceux qui se nomment homme de Dieu ou bishop, peu importe, ne sauront et ne peuvent dévoiler. Ce jeune homme était connu sous le nom de Nyoson. Donc, on vous donne même son nom. On vous donne son identité. C'était un jeune homme noir, exactement comme Dieu qui savait, et les apôtres. Il était connu sous le nom de Nyoson. Nyoson, qui veut dire écraser, qui veut dire piétiner. Parce qu'il doit écraser l'influence. Il doit piétiner l'influence du monde occulte. Par la suite, virgule, Nyoson devint un terrifiant et redoutable combattant spirituel face aux démons et démones de différentes races. De différentes races ici, il y a point.
Donc, Nyosso a malmené le monde occulte. Il a frappé spirituellement les démons de différentes races de puissance ou d'intellection. Ils ont entendu parler de Nyosso. Quand il a apparu, le monde occulte était dans la confusion. Même les apôtres, grande partie d'apôtres, de gens qui savaient, aussi ont été dans la confusion. C'est en cela où ils ont repris ce récit-là. Ils l'ont introduit dans les bibliothèques classiques, dans ce qu'ils vont appeler le Nouveau Testament, où il y avait un homme qui était en train de chasser qui expulsait, qui faisait des prodiges, des miracles. Il chassait des démons au nom du Christ. Selon les bibliothèques classiques, au nom de Jésus, dans les bibliothèques classiques. Et les apôtres sont venus. Ils ont vu que cet homme-là ne les suivait pas physiquement. Donc, ils ne connaissaient pas cet homme-là. Ils n'avaient jamais parlé avec cet homme. Mais dans les bibliothèques classiques, ils ne sont pas capables de vous donner l'identité de cette personne. Parce que Dieu qui savait avait caché cela. Au moment où il établit les 12, et en choisissant aussi, en établissant aussi le 13e, il les a cachés cela. Donc, dans les bibliothèques classiques, ils vont venir empêcher cet homme, voulant empêcher cet homme d'utiliser le soi-disant nom de Jésus. Ils vont aller le voir, ils vont dire, mais on a vu un homme, il est en train de faire ceci à ton nom, mais il ne nous suit pas. Ils n'ont, comme je dis, n'ont pas été capables de donner l'identité de ce personnage. Ce personnage, c'était un noir, c'était le 13e apôtre, et c'était Nyosso, comme je dis, qui veut dire écrasé, piétiné. Parce qu'il portait son nom. Il a lutté contre son propre nom. Il était digne de ce nom. Par la suite, virgule, Nyosso devint un terrifiant et redoutable combattant spirituel face aux démons et démones de différentes races. Donc, il est devenu terrifiant, puissant spirituellement. Mais c'était déjà un initié. Il expulsa de nombreux, c'est-à-dire démons en forme de bouc, donc des satyres, des corps de plusieurs non-initiés qui ayant obtenu la grâce, virgule, ainsi que plusieurs Mengouan Madiba, donc les sirènes des eaux, des corps de nombreuses femmes non-initiées qui ayant aussi obtenu la grâce. Il y a un point ici. Donc il a fait parler de lui. Par la puissance qui émanait de lui, par la force spirituelle, par le mental. Dieu qui savait, le voyait à l'œuvre. Mais les apôtres qui étaient avec lui ne connaissaient pas encore cette personne. Un jour, pendant que Nyosso expulsait les démons au nom de Dieu qui savait, donc comme je dis, ils vont prendre cela, ils vont dire, cet homme-là est chassé au nom de Jésus. Tout ça, c'est des faux. Mais la vraie histoire ici, un jour, cet homme-là, c'est-à-dire Nyosso, pendant qu'il était en train d'expulser, dans des serpents, les démons, des corps de possédés, d'aller, ce qu'eux vont appeler Pierre dans les bibliothèques classiques, là qui savait, celui qu'eux vont appeler Jean dans les bibliothèques classiques, et Munanganda, celui qu'ils vont appeler Jack, le virent et fut stupéfait. Donc, quand ils ont vu cet homme-là, en plus, il était jeune, quand ils ont vu cet homme-là, ils ont vu une telle puissance qui émanait de lui. Et comment il utilisait le nom de Dieu qui savait. Ces apôtres-là qui étaient là ont été stupéfaits. Que mais ce n'est pas possible. Cet homme, on ne l'a jamais vu. Il ne nous suit pas physiquement, on ne le connaît pas. Comment il ose, comment il arrive autant en s'imprégner de la puissance de Dieu qui savait. Pourquoi Dieu qui savait ne nous a jamais parlé de cet homme-là? Pourquoi il ne nous a jamais parlé de Nyosso? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc les apôtres sont dans la confusion. Ils sont dans un état second. Donc ils sont stupéfaits de la simplicité de cet homme, de la beauté de cet homme,
de la puissance qui émane de cette dame de Nyosso. Donc, ils observent, là, ils observent. Ils voient, ils sont intrigués. Comment les démons ne prennent pas le dessus sur lui. Mais si le Mundi accepte qu'il utilise le nom de Dieu qui s'appelle, la puissance de Dieu qui s'appelle, l'autorité de Dieu qui s'appelle, qui est cet homme? Pourquoi dès le début, on ne l'a jamais vu? Est-ce qu'il vient du grand ordre des choses? Est-ce le deuxième? Ils sont stupéfaits. Alors, Dale, Lakisame et Munanganda essayaient d'empêcher Nyosso d'utiliser le nom de Dieu qui s'appelle. Parce que non seulement ils ne le connaissaient pas, virgule, et aussi Nyosso ne les accompagnait pas physiquement. Donc, il ne marchait pas avec eux physiquement, mais spirituellement, il cheminait avec eux. Parce que c'est une autre initiation très intense. Mais Dale, Lakisame et Munanganda ne purent l'en empêcher. Parce qu'il était plus fort que spirituellement. Nyosso était plus puissant que spirituellement. Parce qu'il était déjà avancé. Donc les apôtres ici, les trois, ont essayé, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Quelques temps après, lorsque Dale, Lakisame et Munanganda eurent rejoint Djokisame et les autres apôtres, virgule, Lakisame dit à Djokisame, Mouledi, c'est-à-dire maître, enseignant, Mouledi, nous avons vu un homme, Bissol Len Moto, nous avons vu un homme expulser les démons en ton nom. Et nous avons essayé de l'en empêcher. Parce que non seulement nous ne le connaissons pas, et parce qu'il ne nous accompagne pas, parce qu'il ne nous accompagnait pas. Voilà ce qu'il dit à Djokisame. Mais Djokisame n'est pas surpris. Il n'est pas intrigué. Il n'est pas choqué. Il répond tout simplement. Il lui dit, n'essayez pas de l'en empêcher. Il y a virgule. Qu'est-ce que Djokisame vient de dire ici? Il dit, n'essayez même pas. N'essayez pas. Parce que Nyosso, c'était un véritable guerrier. Un guerrier redoutable. Il aurait pu s'énerver, Nyosso. C'est ce que ces apôtres-là sont en train de vouloir faire. Il aurait pu se fâcher. Et dire quelques phrases. Ou bien utiliser une partie de sa puissance. C'est ça que Djokisame dit ici. N'essayez pas. N'essayez pas de l'en empêcher. Mais ils ont quand même essayé. En essayant, vu que Nyosso a d'être un puissant guerrier redoutable, c'est quand même quelqu'un qui avait le Mundi, qui était illuminé, qui avait l'onction, qui était assis. Il a compris néanmoins l'inquiétude des apôtres, de ces apôtres-là. C'est pour cela qu'il ne s'est pas dressé contre eux. Il a vu l'ignorance de ces apôtres-là en ce moment. Parce que lui, il était grand. Il a laissé faire. Mais il a continué à faire la délivrance. Ce que les apôtres n'avaient pas vu ici, c'est que cet homme est en train de glorifier le nom de Djokisame. Il est en train de glorifier Djokisame. Il ne tirait pas sa propre gloire, contrairement aux personnes qui vont venir sur YouTube, sur le direct,
Ils vont écouter ce que Zolo a dit. Ils vont prendre et aller faire croire aux gens que c'est eux qui ont eu la révélation. Parce qu'ils cherchent les propres gloires. Nyosso n'était pas de cette espèce-là. Parce qu'il y a des Mongols maintenant qui veulent s'identifier à Nyosso, qui veulent s'identifier au 13e apôtre qui était établi le jour, le moment, l'instant, on a établi les autres 12. En disant, non, moi je veux faire comme Nyosso. Je n'ai pas besoin d'être dans la bergerie. Je n'ai pas besoin d'être dans le groupe. Je vais faire comme Nyosso. Mais ce que tu ne sais pas, dans ton imagination stérile, dans ta folie, dans ta démence, c'est que Nyosso n'a pas choisi d'aller ailleurs, ou bien de ne pas venir dans la bergerie où John Kisabé se trouvait avec les apôtres. Mais c'était sa mission. On l'a établi. Il ne s'est pas auto-établi. Ça veut dire que tu peux penser que tu es dehors. Tu peux penser que tu vas œuvrer. Que non, tiens, je n'ai pas besoin de faire partie de la bergerie, de ceci. Non. Tant que celui qui est en face de toi ne t'a pas mandaté, tu n'es rien. Tu ne peux pas prétendre que tu fais comme Nyosso. Parce que Nyosso a été mandaté. C'est pour ça que Job Kisabé dit ici, mais Job Kisabé lui répond. Job Kisabé lui dit, n'essayez pas de l'en empêcher, car il est connu du grand ordre des choses, car il est connu non pas seulement sur la terre, non pas seulement parmi les initiés, non pas parmi les Batompédamdi qui sont encore vivants, mais il est connu par le grand ordre des choses. C'est-à-dire que moi, Job Kisabé, si je l'établis, c'est qu'il est établi aussi par le grand ordre des choses. Si je le connais, le grand ordre des choses aussi le connaîtra. Si je le désavoue, le grand ordre des choses va le désavouer. Car il est connu du grand ordre des choses. En cela, virgule, qui n'est pas contre vous est pour nous. Avec un N majuscule. Donc, dans les Bibles classiques, ils essaient de reprendre cette phrase, mais ils ont écrit ça autrement, sans vraiment comprendre même. Qu'est-ce que Job Kisabé voulait dire par là? En disant, en cela, qui n'est pas contre vous est pour nous. Ça veut tout simplement dire que si moi je mandate quelqu'un, et que vous acceptez cette personne, vous adhérez au propos ou bien à la mission de cette personne, si cette personne, si les gens ne sont pas contre celui ou celle que je mandate, si vous n'êtes pas contre, c'est que vous n'êtes pas contre le grand ordre des choses. Mais si vous êtes contre cette personne, si vous murmurez, c'est que vous êtes aussi contre le grand ordre des choses. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le mystère du 13e apôtre. Parce que la spiritualité, ce n'est pas un jeu. La spiritualité, ce n'est pas le bali-bali. Ou en Afrique, à l'époque, les gens allaient jouer le jeu vidéo du mariage au Katika. Non, ce n'est pas ça. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit. C'est le quotidien de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? On n'est pas là pour raisonner avec les pauvres cerveaux, des pauvres arrivistes. Quand tu as le dit, on le sait, on le voit, on le ressent. Quand tu es dans la vérité, on le sait. Est-ce que vous comprenez? Donc, Job Kisabé a fermé ce secret-là, a fermé cette porte pour montrer la révélation. Qu'il n'y a pas que 12 tribus ici de Tindi, dont de Jacob, dont 13, que j'ai démontré même dans les versions classiques. Et des Mongols vont venir
Non, il n'y avait que 12. Il y avait 13. Donc, il y avait une femme. Il y avait Dina. Elle aussi, elle a une descendance. Une descendance plutôt. Donc, c'est la 13e tribu. Aussi. C'est ce pour vous montrer. Et d'autres religions dites révélées vont reprendre les mêmes hérésies pour dire aussi qu'il y avait 13 tribus. Ils vont faire des débats sans substance, qui n'ont pas de sens, qui ne servent à rien. Or, la vérité, elle est là. Dieu qui savait ce qu'il faisait. C'était un rituel, c'était un secret. C'était prévu. Je vais les cacher, ces choses. Et toi, tu vas te manifester, montrer ce que j'ai caché. Et en montrant ce que j'ai caché, ceux-là verront qui sont dans l'erreur. La seule version authentique, Bible, qu'elle a emballée dans les éditions zoula100.com. Il y a plein qui commandent. Il y a des livres sont partis là.